Salut, moi c'est Frank Bourgeois. Je suis guitariste pour le groupe Les Chiens Sales. Mon nom c'est Johnny V. Je suis le chanteur principal des Chiens Sales, criard à temps partiel. Moi c'est Marthe, je joue de la guitare et je fais des back vocals. Salut, moi c'est Fouine, je suis le drummer des Chiens Sales. C'est ça. En 2016, moins 25, ça fait combien? 28? En 1928! Ça fait 18 ans que j'étais avec les Chiens Sales. Ouais, ça fait une bonne petite ride. Ça fait, on dit 25 ans, mais c'est plus que ça. Ça remonte à l'adolescent, mettons 15-16 ans. Fait que ça fait vraiment longtemps. J'avais lâché de jouer de la musique, puis quand j'ai rencontré les autres, j'étais là, je dis OK, il y a quelque chose qui me manque. Là. Ça a commencé dans ma cave chez mes parents avec Frank puis son frère. On a rencontré Marthe, il était plus vieux que nous autres, fait que on a commencé à jouer avec lui. C'était intéressant pour moi. Les autres commençaient à piocher, j'allais voir ça, puis je dis hey, moi, je veux faire ça aussi. On se faisait des petits spectacles ici et là, dans des sheds de nos voisins, puis c'était vraiment, puis le monde, les jeunes, ça capotait. Là. On a eu plusieurs noms plus ou moins comiques. Regarde, ils vont défiler, ça. Non, mais... On s'appelle les Frogs. On voulait faire plus du stuff anglophone. Fait qu'on s'est appelé les Knocking Boots, dans le fond. J'avais entendu une expression dans les années 90, knocking boots, qui voulait dire faire l'amour. J'aimais bien comment que ça sonnait, puis le son que ça sonnait tough, là, knocking boots. Ça l'a arrêté, les gars, il y avait d'autres ambitions, puis d'autres... il y en a qui ont eu des enfants, fait que là, le Knocking Boots a comme lâché, puis la personne est repartie avec les Chiens Sales. Puis là, ben là, on est encore là. Eux autres, ensemble, tu vois pas ça ailleurs. C'est rare que tu vois ça. Des gars qui jouent ensemble depuis si longtemps. On a appris à jouer de la musique par oreille, entre autres. Et non, on n'a pas personne, je pense, qui a suivi vraiment allé suivre des cours à l'université en musique ou whatever. Et moi, j'ai pas suivi de cours, Frank non plus. On a appris juste en jouant du rock'n'roll, point final. Là. Ça, le party, ma mère, c'était un open house. Il y avait autant de monde à nous regarder pratiquer les week-ends qu'il y en avait dans les bars. Ça m'a jamais dérangé. J'aimais mieux les voir chez moi qu'ailleurs, de toute façon. Allô, Mom? Oh oui, ça, c'est une affaire. C'est certain que tu n'attends les bing, 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 puis always donc, là. Je disais tout le temps, continue, Jean, continue. Puis défoule-toi dans ta musique. Parce que dans le fond, c'est ça qu'ils font. Ils se défoulent. C'est une forme d'encouragement, I guess. Ils ont du fun. Ils font pas rien de mal. Laissez-les faire. Mais à 4 h du matin, laissez-les faire, c'est fly. Mon père était police en plus, fait que les voisins n'osaient pas dire un mot. Une histoire un peu corny, là, mais je l'ai vu juste promener ici à Montebello. Puis il avait les cheveux longs dans le temps, puis j'étais là, j'ai dit, calisse, man, ce gars-là, il joue de la musique. Mais j'ai laissé aller, j'ai dit, fuck it. J'étais un soir, on était à l'aventure à Chénéville. Puis là, ben, je vois Fouine, puis je vois Yann Montagne. Puis là, je dis à ma copine dans le temps, je dis, moi, man, je suis sûr que ces gars-là là, sont dans une bande. Je dis, moi, je m'en vais voir parce que ça me manque, là. Ça fait que j'ai été, puis on aimait les mêmes sortes de musique. Alors, c'est de même ça a commencé. J'ai dit, je cherchais un chanteur, je suis là. Moi, j'ai connu Fouine dans l'autobus quand j'étais petit cul, avec ses cheveux longs. Ça m'impressionnait tellement, mon Dieu. Puis après ça, ben, je l'ai connu d'un bar, quand on avait 18 ans, pour ne pas dire 17. C'est sûr que moi, je savais qui il était, fait que j'allais vers lui, je jasais, je m'informais. J'étais journaliste dans un quotidien d'Ottawa qui s'appelle Le Droit. Et comme chroniqueur, je m'intéressais à ce genre de trucs-là. Étant donné que je suis mélomane, j'aimais la musique. C'était un groupe de la région qui me fascinait un petit peu. Tu sais, en fait, on parle des Chiens Sales, il y a bien des questionnements. On se demande d'où est-ce qu'ils viennent, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, puis surtout qu'est-ce qu'ils mangent, puis comment ils font pour dormir. Fait que, à partir de là, je me suis intéressé au groupe à titre de journaliste. Et à partir de là, je suis devenu ami avec les gars des Chiens Sales. Les Chiens Sales, ça représente... dans le fond, le nom, il est là, c'est parce que tu l'entends là, demain matin, tu te lèves, puis tu l'as pas oublié, c'est sûr et certain. J'aime qu'il y a bien du bon. Non,
c'est donc bien vulgaire. Ben oui, tabarnak, ça l'est. J'ai jamais dit que ça l'était pas. Justement, l'autre jour, on a eu un commentaire sur Facebook. Là. Pourquoi que cette tune-là est en anglais? Pourquoi? Avec la grosse, les points d'exclamation. Puis moi, ça me tentait de dire, parce qu'on est des chiens sales, puis on vise à t'écœurer, toi. Mais je l'ai pas fait. Je suis pas si chien sale que ça. Dans ce temps-là, quand on était plus jeune, la compréhension des copines de l'époque était moins là. Puis on se faisait traiter de chien sale pour toutes sortes d'affaires. Je dis, on veut un nom qui fesse. Ça fait ça. Là, en même temps, c'est une expression québécoise utilisée par tout le monde. Qui a jamais dit chien sale dans sa vie au Québec. Là, fait que ça s'est fait naturellement. Les chiens sales, c'est les chiens sales par rapport au sujet, par rapport aux propos, qu'est-ce qu'ils disent. J'aime aussi le côté anglais-français. Ça fait partie de leur réalité. L'Outaouais, hein, ils sont à un pont d'Ottawa, fait que c'est comme... Ça fait partie de leur... vraiment de leur réalité à eux autres. Ils ont joué avec les forces, avec les origines de chacun. What you see is what you get. Si t'aimes pas ça, ils consomment une autre musique à ce moment-là. Les autres, les chiens sales, c'est les chiens sales. C'est pas facile aujourd'hui, les bandes. Alors, je trouve qu'ils ont ce côté-là qui fait, sont ici serrés, puis je pense que ça va rester. Même s'ils sont différents, puis ils ont des fois des bonnes discussions, puis le job prêt ou affaire, ils reviennent, puis ils persistent. La rigueur est toujours là, l'implication est toujours là aussi. Les gars se voient souvent, pratiquent souvent. Moi, j'ai rarement vu ça, des gars pratiquer autant comme ça. Mais c'est ce qui fait leur force, énormément. Il y a bien des affaires qui me rendent jaloux chez les chiens sales. Le sex appeal de Frank, je veux dire, le côté grognon de Martin, le côté très showman de Johnny. Tout me rend jaloux chez les chiens sales. Ils ont leur son, leur façon de jouer, puis on reconnaît ça. Parce que leur musique là, est impognante. Pour moi, les chiens sales, c'est dans les rares bands. First, c'est un band, au lieu que ce soit comme 4-5 individus séparés. C'est ça que j'ai tout le temps trouvé bien inspirant d'eux autres, c'est que c'est des boys qui se lâchent pas. C'est vraiment... Tu sais, souvent, les bands, c'est ça, on a ça quand on a 14-15 ans, puis de fil en aiguille, des fois, on se sépare ou les liens sont tissés moins serrés, puis eux autres, ils ont tout le temps resté ensemble, puis ils ont vraiment l'image d'un band pur et dur, tu sais, vraiment des 4-5 boys ensemble. Je pense que c'est vraiment cool que ça fait 25 ans que les chiens sales sont ensemble. En fait, j'avais même pas réalisé que ça faisait 25 ans. On a fait en crise du chemin, m'a dit. Ce qui me rend le plus fier, c'est qu'on est encore là, chum, puis qu'on a du fun dans notre studio de pratique qui est rendu la maison à Fouine, qu'on a transformé en studio. Je sais pas comment il fait pour vivre là-dedans, mais en tout cas. On a du fun tout seul, en train de jouer, inventer des tunes, faire les caves. Puis t'arrives au week-end, t'es de bonne humeur, tu pognes ta guitare, tu t'en vas rire, toute la gang ensemble, puis qu'on a encore le goût. Moi, c'est ça qui me rend le plus fier, je trouve ça le fun au bout. Je dirais que c'est le statut qu'on est rendu. On n'est pas un band qui fait bien du cash ou rien, on est un band qui a bien du fun. Tu vas avoir un show puis qui bouge, tu viens voir nous autres. Je pense que c'est pas mal ça que je suis fier de. À chaque fois qu'on finit un show, moi, c'est sûr que c'est une fierté. Là. Je veux dire, on pratique, on met des efforts beaucoup là-dedans. Fait que quand on fait un spectacle et ça a bien été, c'est comme une récompense. Puis quand le monde, ils ont trippé aussi avec nous autres, c'est comme... Ça donne la cerise sur le Sunday. Là. Bien, moi, je me sens... Pour moi, là, c'est mon enfant. Ça fait que ça te met une jouissance en dedans de toi que tu vois que, hey, 25 ans, ton fils qui joue de la musique, là, c'est beaucoup, ça, là. Mais ça a passé tellement vite, ces 25 ans-là, là, c'est pas agréable. C'est qu'on a vraiment monté de... On était correct, on était bon, là. Mais à longue, on est devenu vraiment un band, on est confortable sur une scène, on est confortable ensemble. Ça, c'est le numéro 1. Tu veux être un bon band, il faut que tout le monde s'arrange super bien. C'est sûr, tu vas t'ostiner une fois de temps en temps, moins souvent. Mais c'est ma fierté, actually. Les chiens sales, c'est ma fierté parce qu'on est devenu vraiment sur une autre coche.
Jean, quand on l'a rencontré, on n'était pas sûr, mais vu qu'on n'a pas de chanteur, mais tu sais, on connaît pas, c'est un inconnu. Fait qu'on dit, ben, on va l'essayer, on perd rien. Mais au début, on attendait, puis le moment donné, on va l'appeler, on va l'essayer. Là, il est arrivé avec sa guitare. Là, on dit, il joue la guitare en plus, fait que c'est pas pire. Sa voix était comme raunchy, fait qu'on aimait ça. À un moment donné, c'est sûr qu'il s'est perdu. Mike était venu faire une coupe de show parce qu'on trouvait plus Jean. On le cherchait. Il était dans son monde à lui. Ben, c'était le fameux monde comme artificiel. Là. Mon plus gros défi depuis les chiens sales, ça a été ma dépendance. J'ai pas toujours été clean. Ça fait que je dirais à peu près 4 ans qu'on était dans les chiens sales. J'ai fait des expériences à long terme. Puis ma dépendance des drogues, je me suis fait aider par les chiens sales. C'est eux autres qui m'ont donné le pied d'un cul que j'avais besoin dans le fond parce que je pense pas que je serais ici à l'interview aujourd'hui. Jean, c'est un genre de gars, plus qu'il va jammer, plus qu'il aime ça, plus qu'il est heureux. Pas de musique, il serait pas heureux. Lui. Pas pantoute. J'ai essayé d'arrêter pendant une petite pause d'1 an et demi, 2 ans, puis c'était pas bon pour moi. Il faut trouver de quoi à faire. Hein. Moi, j'ai d'autres projets aussi, comme dans ma vie, de m'emmener, puis là, bon, on embarque dans les projets, OK, on le fait. Puis moi, je suis pas le gars qui lâche, fait que, tu sais, ça va-tu continuer de même longtemps, on va-tu continuer, mais à chaque fois, ça devient plus intéressant. On dirait que c'est ça que je te dis, on pogne de l'expérience, les tunes sont meilleures, on travaille avec du monde qui veut travailler avec nous autres, qu'on penserait pas. Tu sais, c'est là, on est en train de faire l'album avec notre réal, c'est Yannick Boivin, le drummer de Yellow Molo, puis il joue avec Pomme Desjardins aussi. Puis lui, c'est génial, c'est une chimie. Là, comme on s'est rencontrés parce qu'on faisait des shows avec Yellow Molo. Puis depuis ce temps-là, on est chum, on s'est tout le temps appelé, à chaque fois qu'on se voit, il n'y a pas de problème. T'sais. Quand il vient comme dans notre bout, on le reçoit. Quand on va dans son bout, ben il nous reçoit. T'sais. Ils veulent. C'est ça qui est le fun. Moi, je trouve ça le fun. On est comme des nobody pour eux autres, pareil. Si tu joues avec Pomme Desjardins, mais tu décides de faire un album avec les chiens sales, puis tu tripes, puis c'est pour ça que ça me garde là-dedans. T'sais. C'est une période où j'ai lâché pendant presque 9 ans, si c'est pas 10 ans. Puis quand je suis revenu, c'est sûr que moi, j'avais pas joué vraiment chez nous. Fait que, tu sais, me remettre à rapprendre des tunes, commencer mon doigté, c'est vraiment ça qui était tough pour moi. Ben, Linda, c'est la première personne qu'on a vue, dans le fond. C'est elle qui nous a introduits à Zone 3. À l'époque, chez Zone 3, quand je travaillais là, j'étais coordonnatrice à la promotion. Et je faisais aussi la promotion radio, où on a signé les chiens sales. On a lancé le concours comme ça. Les gens s'inscrivaient. Donc, nous, on recevait les cassettes des démos. Et puis, on a fait une sélection. Puis après ça, garde, de fil en aiguille, on a choisi, je pense, c'était comme... On était peut-être une dizaine. Fait que là, on a dû monter à Montréal. À Musique Plus, c'était une bonne heure le matin, je me rappelle, c'était à 7 h le matin, je pense, 7-8 h le matin. Puis là, nous autres, on se lève pas à cette heure-là. Fait que là, qu'on s'est ramassé là à 8 h le matin, puis ça a duré comme toute la journée pour jouer 3 minutes de ta chanson. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais les garçons, quand ils sont rentrés, mettons que c'était de la testostérone. C'était intense. Des beaux mecs, c'était des gars qui, je sais pas, c'était l'assurance, c'était des gars qui étaient sûrs d'eux. On rentre là, puis on s'est dit, on joue pas notre tune Va donc chier, parce que ça passera jamais sur les ondes de Musique Plus. Donc, on joue une tune qui était un petit peu plus mollo, qui s'appelait Pète puis répète à l'époque. Fait qu'on joue cette chanson-là, puis à notre grande surprise, en finissant la chanson, le personnel de Musique Plus nous demande... C'est pas cette chanson-là qu'on veut. Non. Moi, je vais entendre Va donc chier. C'est celle-là que je vais entendre, puis je veux voir la jouer. Êtes-vous sérieux? Quand on a parti ça, j'ai jamais vu un gars, les yeux gros de même, puis il se levait de bout, là, c'était Paul Dupont-Hébert, là. Fait que lui, il capotait, là, il dit c'est des Future Offenbach. Là, il nous dit ça, on était là, voyons,
qu'est-ce que c'est ça? Puis après ça, on a eu un appel. Puis là, ils ont dit, bon, ben vous êtes dans le show. Les personnes venaient jouer live. On présentait le band, il y avait, puis c'est ça. Après, on avait toute la semaine pour faire les votes. Là, plus que ça allait, ben là, on gagnait. Puis là, on gagnait. Puis là, on gagnait. Puis là, on gagnait. On avait trippé sur l'originalité du nom. Hé, Chien Sale, faut avoir du guts là, pour se nommer comme ça. Ils sortaient de l'ordinaire. C'était pas comme les autres. Ça rockait, là. Ça groovait. C'était différent. C'était super bon. En dehors du stage, ils sont comme monsieur, madame, tout le monde. Mais quand ils sont sur la scène, on dirait que c'est comme quelque chose qui fait on rock ça. On a fait le concours et puis c'est le public qui a décidé le gagnant. Puis à l'époque, bien, la gagnante, c'était Pascal Picard. Et les Chiens Sales sont arrivés par après. À la fin, les gagnants, bien, on faisait une compilation qui s'appelait Les Pourris de talent. Ils ont rentré en studio pour faire comme un album de compilation de tous ceux qui ont passé au Pourri de talent. On a travaillé avec Serge Fiori. Ça, c'était intéressant parce que moi, je ne connaissais pas Serge Fiori plus que ça. Là. On pratiquait chez mon cousin dans sa grange. Fait que lui c'était un gars qui est dans ces années-là, dans le fond. Fait que lui, c'était... Serge Fiori, c'était comme un idole d'enfance, là, tu sais. Fait que là, quand il a ça, il a dit hey, « Moi, je m'en vais avec vous autres, je suis votre roadie, je suis cold malade à ma job, je chauffe votre truck, on s'en va là. » Fait que lui, il était un roadie, là, à 100%, là, puis lui, c'était comme un enfant, là, il capotait. Moi, il dit « Tu connais pas Serge Fiori? » Je dis « Non. » Il dit « Voyons la toune, là. » Là, je dis « OK, j'ai entendu une Saint-Jean-Baptiste, là, mais je sais pas c'est qui, tu sais. Harmonium, je connaissais pas ça. J'avais entendu le nom, mais je connaissais pas, là. Fait que là, on rencontre cette personne-là. Puis c'était vraiment une super bonne personne. Là. C'était cool. Mais comme je dis, on a appris des choses de lui, puis on les garde encore, là, tu sais. La chanson Va donc chier, mange de merde était sur la compilation. Finalement, c'est devenu numéro 1 ensuite sur les ondes de Musique Plus. Fait que là, ils ont fait faire un vidéoclip, un moment donné, puis là, je pense que c'est là que ça a monté en flèche, là. Hey, mon petit tabarnak! Reste tranquille, va fourrer une claque! Fallons pas le Christ, fallons pas le con! Moi, fourrer une volée, ça sera pas trop long! Va donc chier, mange donc la merde! C'était une belle provocation parce que, tu sais, à quelque part, regarde, si t'aimes pas ce que je fais, ben, va donc chier, mange la merde, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, on a eu de la misère souvent à jouer à des places parce qu'à cause du nom, puis il fallait se battre. Puis même vendre Va donc chier comme à la radio, ils ont tout essayé. Ils ont fait un genre de POC, puis c'était comme rose avec des fleurs, c'est marqué Va donc chier. Ils ont voulu mettre ça bonbon pour passer ça à les radios. Fait que il s'appelait Torpille, lui, c'est le gars qui allait essayer de vendre la toune dans les radios, tu sais. Puis peut-être qu'aujourd'hui, si on viendrait avec la chanson, elle aurait peut-être plus de chances à passer parce que l'ouverture est beaucoup plus... On égalise le pot, là. Fait que je pense que peut-être que les gens seraient plus ouverts à réécouter une chanson comme ça. On va faire l'objet d'un vidéoclip et nous sommes allés sur le plateau de tournage. Alors... Ça va bien, les gars? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Alors, c'est votre premier tournage de vidéoclip. Oui, en effet. Va donc chier, puis je suis pas en train de vous dire ça. En fait, c'est le titre de la chanson. Exactement. Est-ce que c'est Va donc? Va donc chier. Faut le prononcer comme faut, quand même. Va donc chier, va donc chier, va donc chier, mange donc. Mais nous autres, on faisait un Montée-Belle Rock dans le temps. C'était plus des bandes de la région de d'Ottawa jusqu'à ici. On a fait un petit festival qui a duré 3 ans, c'était à la même place. Là. Le premier show local que j'ai vu dans le coin, c'était Yuko avec les Chiens Sales. Donc ça, c'est la première fois que je les avais vus, puis c'est vraiment là que ça m'a ouvert les yeux, puis que j'ai réalisé que, OK, il y a des groupes dans le coin aussi, puis je peux participer d'une façon quelconque. Puis la dernière année, ben lui, il était flot, c'était un jeune. Puis lui, il était venu nous voir, puis il venait nous voir tout le temps comme à nos shows après ça. Puis il disait tout le temps, je vais faire un show. Fait qu'à 17 ans, il a fait son propre festival, que là, il est rendu c'est un monstre, là, c'est rendu gros. Puis
tant mieux, c'est le fun. Lui, il nous fait jouer là. Je pense que la première fois que les Chiens Sales avaient joué au Rockfest, c'était la 3e édition de mémoire. Je trouve ça cool, puisqu'au fil des années, ils ont joué sous différents noms. Je pense qu'il l'avait fait à un moment donné avec Knocking Boots, il l'avait fait avec Voltmaster. Ils sont revenus l'an dernier pour la Saint-Jean du Rockfest sous le nom Les Chiens Sales. Bien, pour ce soir, le Rockfest, j'avertis le monde de se préparer parce que quand on va embarquer, on brasse la cabane. C'est le fun qu'on joue sur le premier soir, pour la Saint-Jean en plus. On joue tout en français, sauf qu'on va finir avec une nouvelle tune qu'on vient de faire qui s'appelle le Rockfest, qui parle de l'expérience de Rockfest. C'est ça qui est cool là-dedans, c'est pas mon expérience, c'est l'expérience que tout le monde vit qui vient ici. C'est vraiment... c'est malade. Ah, regarde, ça c'est fini, c'est le destin de marde. Non, c'est pas vrai. J'ai bien hâte de jouer, ça va être le fun. J'ai tout le temps hâte de jouer au Rockfest. J'ai tout le temps hâte de jouer n'importe où. C'est bien le fun. Live, c'est ce que je préfère. Si tu me demandes entre faire des albums ou faire du live, le live bat tout. Là. Autant que j'aime le produit fini d'un album, ça se compare pas à jouer live, puis sentir l'énergie du monde, puis plus qu'il t'en donne, mais plus que t'en donnes, plus t'es craqué, puis c'est merveilleux pour moi, là. C'est un bon feeling. Il y a des tunes que, sur le premier album, pas qu'on les aimait pas, mais qu'on était... peut-être qu'on aurait dû faire d'autres choses. Puis là, finalement, sur cet album-ci, pour le 25e, on peut travailler ces tunes-là, puis les mettre meilleures, plus comme qu'on l'imaginait, dans le fond. Ça a été un album rushé. Ça fait que là, on prend le temps. Il y a des tunes, il y en a une en particulier, Où êtes-vous? C'était un challenge pour moi, parce que je me suis dit, OK, mais je vais faire une tune, puis je rancherai pas, j'aurai pas de... ça va être juste ben doux. Ça fait que c'est un album que c'est différent de tous les albums. Là, on travaille plus fort à créer des tunes, à les rendre meilleures, plus matures aussi, plus moins punk comme quand t'avais 17 ans, là, plus évolué, puis... Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de refaire un album avec toutes les vieilles tunes qu'on avait faites, puis c'est pour ça qu'on a fait affaire avec Yannick Boivin, parce que nous autres, à un moment donné, on était saturés, quand ça fait 20 ans que t'entends comme la même chanson, ben on dirait que ton cerveau, il va jouer pareil, t'sais. Même si t'essaies de changer des choses, on a essayé de mettre des tunes plus vite, moins vite, puis ça marchait pas, là, t'sais. Fait que lui s'est assis, puis on l'a laissé aller. J'entendais les tunes pendant qu'ils se construisaient, tout ça, puis j'avais des idées de mélodies, parce que je jouais de la guitare aussi, tu sais, fait que... Puis de voix, tu sais, de back vocal, puis tout ça. Fait que quand ils m'ont demandé, ça te tenterait-tu de le réaliser au complet, cet album-là, j'ai sauté là-dedans parce que j'aime ce band-là, mais j'aimerais ça aussi les amener sans aucune prétention, un petit step plus loin, essayer de raffiner un petit peu les arrangements pour que ça soit encore plus powerful, à rajouter une couple de petits back vocal pour que j'aime ce band-là, mais j'aimerais ça que ça soit encore meilleur. T'sais. Fait que je pense, c'est ça mon apport, de tourner autour de ce band-là, puis c'est des chums. T'sais. Quand je viens à l'Outaouais, à chaque shot, on prend une bière ensemble, on va souper, on fait quelque chose, on se croise. Fait que c'est une amitié qui s'est développée aussi en travail. On a choisi des tunes, pas nécessairement qu'on trouvait les meilleures, parce que des fois, ils sont bien enregistrés, pourquoi la réenregistrer pareil? Fait que c'est des tunes qu'on pouvait changer de quoi, puis l'amener à nous plaire encore plus. Fait que cet album-là va être, pour moi, là, vraiment le fun à écouter, puis c'est satisfaisant en dedans. Moi, quand que je compose, ben, je me base avec les rhythms puis les drums, puis après ça, ben, j'aime ça mettre des bonnes petites mélodies à sa place, pas qui prend comme bien de la place, mais juste en bonne place. T'sais, on vient d'un univers un peu différent, dans le sens où j'ai fait de la musique peut-être un peu plus pop,
au lieu de rock puis underground, mais je pense que c'est ça, c'est le mariage entre les deux univers qui peut être trippant. Puis ils me laissent la latitude, tu sais, comme je disais la première fois, je leur ai arrivé avec la guitare acoustique, puis du piano, puis des bacs vocales, puis là, les gars, ah ouais, hein, ça faisait nouveau pour eux, mais ils ont resté surpris 5 minutes après ça, comme ah c'est le fun, on n'avait pas pensé à faire ça, fait que j'apprécie leur ouverture d'esprit, tu sais, parce que des fois, c'est sûr que ça peut faire peur, de dire ah, j'ai mis du piano puis de la guitare acoustique, ils peuvent s'en dire, Caroline, pas un album de Garou qu'on veut faire, là, tu sais, ils veulent rester intègres à leur son. Ça va être un très bon album. On était chercher des petits points pas qu'on connaissait pas, mais on voulait peut-être pas aller, mais dans le fond, avec le résultat que ça donne, ça va être vraiment un bon album. La voix de Johnny V, c'est vraiment très particulier. Ça identifie bien les chiens sales. Les guitares très, très présentes, très lourdes, c'est les chiens sales. Un drumming agressif, c'est les chiens sales. Ils ont beaucoup de trucs qui font que leur personnalité est forte. C'est pas en écoutant un album des chiens sales que tu vas comprendre les chiens, c'est en les voyant sur scène. Je les ai vus en avant du stage, je les ai vus backstage, je les ai vus sur le stage. Je peux te dire que l'énergie est toujours la même, toujours présente, sans compromis. Puis les chiens sales, c'est ça. C'est aussi ça, un peu mon défi, c'est essayer que ça sonne vivant, puis que ça sonne un peu comme si c'était un album live. Puis des fois, le studio, c'est contraignant, c'est difficile de donner une énergie aussi forte qu'un spectacle. Fait que c'est un peu ça aussi mon défi, c'est qu'essayer que ça sonne comme eux, au lieu que ça sonne comme 5 individus séparés qui jouent pas en même temps. Puis je trouve les studios maison, ça a ça, c'est que ça permet d'être à l'aise, puis d'attendre la take, comme on dit, c'est d'être relax. Puis quand on trouve qu'on a la bonne take, on garde celle-là, au lieu d'être dans un gros studio chromé, que ça coûte cher de l'heure, puis qu'à ce moment-là, tu dis, ben, on a une journée pour faire les drums, fait que go, c'est une manufacture à saucisses, puis il faut que tu en sortes le plus possible. Fait que ici, c'est ça que ça a eu de bon. On a fait des basses aussi ici, puis là, c'est ça, on a eu des problèmes quand on a commencé la guitare électrique, là. Il y avait de l'induction qu'on appelle, là. La guitare, elle faisait des sons de fusil laser. Le problème, c'est la boîte. C'est la boîte en bois, ici. Chris, tu vas triper, tu vas être au gros soleil, man. On n'était pas capable de rien sortir de bon, puis on avait un petit deadline pour sortir une tune un peu plus rapidement. Puis Frank, on l'a fait taper dehors. On a vraiment sorti son fil de guitare, tous les amplis sont à l'intérieur. Frank était sur le perron, sur la terrasse, puis il jouait la guitare, tout seul dehors, tu sais. À un moment donné, il a commencé à mouiller. Des fois, il y a quelques boissons récréatives qui se prennent tout le monde ensemble, puis rendu à 4h30 du matin, puis on se dit qu'on s'aime. Il reste plus de Jack Daniels, là, fait que... C'est une gang vraiment de fraternité, de party. C'est sûr qu'on est encore chien sale. Il y a toujours du mordant. Bon, pas trop fort, mais on mord. Non, c'est un album qui va être bien différent puis plus travaillé que les autres albums. Là, j'ai une histoire à vous raconter, là. Ça m'a marqué vraiment, puis je suis encore aujourd'hui, je pense que ça a affecté mon cerveau, là. On revenait de faire un petit gig aux EFOD à Ottawa, puis on est à la hauteur Masson-Angers, puis on prend la sortie pour s'en venir sur la 148, puis tout à coup, c'était Fouine qui venait de lâcher une bombe atomique. Puis là, ça a pris quelques secondes avant que ça commence à sentir, là. Mais quand ça a commencé à sentir, là, ça sentait pas. Ça goûtait tellement. Fait que là, on a arrêté sur le bord du chemin, on a ouvert les portes, on a sorti dehors, puis là, on était comme... On avait là des Mongols qui venaient de se faire asphyxier par une bombe atomique que Fouine avait lâchée. Ça, là, c'est un moment marquant de ma vie. Jean, le chanteur, faisait des interventions, puis il jasait avec la foule. Puis une affaire qu'on avait trouvée vraiment drôle, puis il sortait sa poche, puis il disait « Regardez, cette poche-là est vide. » Il sortait l'autre poche, puis il disait « Cette poche-là aussi est vide. En arrière et tout est vide. Celle-là est pleine, mais j'espère la vider à soir après le show. » Puis après ça, il disait Celle-là s'appelle Cassé. » Deuxième show des Chiens sales qu'on a fait à vie,
au Mont-Sainte-Marie. Je sais pas si Fouine s'en rappelle. Salut Fouine. On arrive là, bon, c'était un party de snowboarder. Puis, party à pogner dans la place, c'était incroyable. On se demandait ce qui se passait, nous autres. Puis, finalement, à la fin du show, on a su que tout le monde était sur le moche. Mais, party à pogner. Pas sûr que tu peux passer ça, là. On sortait souvent dans un bar qui s'appelle Chez Maurice à Saint-Lazare. Puis il y avait des bons bands qui jouaient là-bas. Puis sérieusement, on aimait tellement ça aller là. Puis les gars avaient envie de jouer là depuis longtemps. Puis ils ont essayé. Puis ça a été long quand même. Puis finalement, quand ils ont réussi à jouer, on arrive là-bas, on installe le stock, on est tout installé. Puis Yann, il filait comme pas. Dans la journée, j'étais correct. Puis je pense 1 heure avant le show, pendant la gastro, j'étais pas capable de... Chaque fois que je me levais, je vomissais. Fait que j'ai passé le show dans la loge. Puis je pense que les gars, ils avaient mis une chaudière à ma place avec une chaise vide. Puis ils ont fait le show sans moi, finalement. Là. Fait qu'à un guitariste, le show a eu lieu quand même. Mais mon Dieu, c'était une petite journée de marde. Donc, on arrive là, nous autres, dans le bar, un petit village Wawa quand même, puis c'est des Indiens là-dedans, c'est des Kafkas d'Indiens. On se disait, qu'est-ce qu'on fait ici? Puis, je sais pas pourquoi, nous autres, à l'époque, on s'avait emmené des déguisements pour faire notre tournée canadienne, fait que, on a sorti nos déguisements. Mais le party est pogné dans la place, comme ça se peut pas encore. Puis après ça, on monte dans notre chambre en haut, qui était au-dessus du bar, puis là, c'est les jeunes qui pouvaient pas rentrer dans le bar, qui ont tous monté dans la chambre. Puis là, eux autres, là, c'était des Indiens aussi. Marque ton nom sur mon bras avec mon couteau. Et là, ben voyons donc, toi, es-tu malade? Au théâtre de Saint-André. On faisait un petit sound check, puis on s'est quasiment... Ben, on s'est pogné en arrière du stage. À l'université, on s'est... L'université. Puis au show de je sais pas quoi. La salle à Gatineau. Ouais, mais c'est que le show était censé être à 7h30, ça fait que Johnny V il s'est montré à la face à 7h15. J'étais pas en retard. Sauf qu'ils ont décidé de caler ça pour 7h quand j'étais parti, ça fait que... Fouine et moi, ça fait depuis qu'on est près haut de même. On se connaît, là. Puis tu sais, on était ensemble tout le temps. Je me souviens pas m'avoir chicané avec toi. C'est vrai, ah, tabarnak. Avec mon groupe Les Malpris, on a fait un plateau double avec les Chiens Sales. Chaque groupe faisait sa partie. Et puis, à la fin, les 10 musiciens étaient sur scène pour jouer 2 chansons ensemble. Pour moi, c'est un des moments forts de ma carrière de musicien parce que c'était 10 gars qui se complètent bien et qui s'aiment beaucoup. Puis, c'est pas du tout la même musique entre les Malpris et les Chiens Sales, mais sauf que ça faisait tellement un beau mélange éclectique, tout ça, que les gens dans la salle ont super apprécié. On avait été joué à Montréal, puis on avait arrêté au McDo, je sais pas trop. Ouais, une fois, ouais. Puis là, moi, je marche, mais tout croche, là, tu sais, comme de même un peu, là, puis... Puis il y avait un policier au bord de la rue, il nous a vu débarquer, on était toute la gang, on était 7-8 dans la van. Fait qu'on commande tout, puis eux autres, ils commandent pour moi parce que moi, je suis comme invalide. J'embarque dans la van, puis c'est moi qui drive. La police était comme... Ouais. Non, les polices étaient en dedans, avec nous autres. Oui, c'est ça. Puis les autres sont comme sortis. C'est moi, il faut que tu fasses des histoires. Puis là, on mange, c'était tout beurré en mangeant. Ouais, là, la bouffe en volait. Il en mettait partout, esti. Puis là, personne n'osait arriver dans le restaurant parce que Chris, il paye mon gel pour vrai, le gars, tout ça, esti. Fait que là, il sort du restaurant tout beurré, il s'en va en shakeant, esti, tout le long jusqu'au truck. La police nous est avec notre chum retardé, esti, mais ils se font tabarnak, c'est le Mongol qui drive, calice. Fait que là, on rentre dans le truck. Regarde la montre, on s'en va. Quand je travaillais à une telle place, en tout cas, je parlais de mon fils, des chiens sales. Tu sais, comme des chiens sales. C'est une affaire que tu es contente de dire. Hey, moi, je connais les chiens sales, là, tu sais. La fille, elle dit, c'est qui les chiens sales? Ben, je dis, mon fils, c'est un chien sale. Là, elle était là quand elle me regarde. Tu sais, comme, mon Dieu, elle parle de son enfant comme c'est un chien sale, tu sais. Tu traites ton enfant d'un chien sale. J'ai dit, oui, puis je suis proud de dire, mon enfant, c'est un chien sale. Là, elle me regarde, elle dit, je comprends pas.
c'est une bande, les chiens sales. Je peux traiter mon fils comme ça. Là, elle dit, je comprends. Là, je comprends. Un de mes meilleurs souvenirs, on avait joué au festival avec Éric Lapointe. Puis on avait un autre chum qui watchait toute notre gear, mais après 12 de ça, là, tu watches pas grand-chose. Ça fait que nous autres, on a fini qu'on a bu toute la bière à Éric Lapointe. Sorry, Éric. Non, mais ça, c'était vraiment... c'était la soirée, là, que la gear t'as pas watché. Mais il était couché sur le top, par exemple. Il n'y a pas personne qui s'en allait avec. Là, on allait jouer au Roxanne, qui était à Hull. Fait que Frank, il s'en allait. Là. Puis là, mais là, on a traversé le pont. Là, ça a donné qu'il y avait comme une genre de... Ça faisait comme un V dans ce fait. Mais tu sais, comme tu le vois pas. Là. Mais quand on a passé, là, hey, je te jure, là, la vanne elle a jumpé. Moi, j'étais couché sur l'équipement en arrière parce qu'il y avait juste un banc. Fait que là, les gars étaient assis en avant, puis moi, j'étais couché sur le gear. Le Frank était même plus sur son banc, le volant tout croche de même. Puis là, moi, je l'ai fait comme tu sais, comme fait tout. En tout cas, là, le stock avait bougé. Et cette fois-là, on avait eu peur cette fois-là. Des fois, je sortais avec eux, on allait prendre un verre, puis j'étais entourée de ces messieurs-là. Je peux vous dire une chose, que je me sentais femme, très protégée. C'était comme mes bodyguards, tu sais. Ben, je me rappelle de Fouine qui avait dit, je pense à... On était à Musique Plus, c'était Martin Deschamps qui était là, puis il a dit « Hey, Mognon, ouais! » Rappelle-tu de ça? C'est que t'es con! L'anecdote la plus drôle que moi, j'ai pissé dans mes culottes, là. On avait été coucher à une auberge, puis un de nos chums, il s'est trouvé une copine. Puis là, il est venu nous rejoindre comme à l'auberge. Puis ça, c'est notre roadie, Jim. Moi, ça donne que je rentre dans une chambre noire parce que là, comme j'entendais du monde arriver, fait que genre, je vais me cacher. Puis là, il commence à se tripoter, puis à se minoucher, puis à tout ça. Sauf que nous autres, avec le monde, ils ont du fun de même. On aime ça intervenir un peu. Ça fait que Fouine, il se promenait avec sa caméra. Mais là, je vois Yann, que lui s'en vient comme dans le cadrage de porte, puis lui, il sait que je suis là. Fait que moi, j'étais en night vision, fait qu'il fait noir, mais moi, je vois tout avec ma caméra night vision. Fait que là, je filmais. Puis là, mon temps, il me fascine. Fait qu'il monte comme l'inspecteur. Quand ils sont rentrés en dedans, ils ont commencé à sprayer les deux à terre, tout nus. Elle avait l'air comme un clown. Elle avait toute la face blanche, là, puis tout le maquillage, là, il était tout comme les cils blancs. Ça, c'était drôle. Ah, Chris. C'est que le lendemain matin, ben, le monde de l'auberge se demandait c'est qui qui ont fait ça, tu sais. Puis il y avait des traces qui allaient jusqu'à notre chambre. C'est pas nous autres. T'sais. Ça s'appelle déjà les chiens sales, ça paraissait pas bien. C'était pas mal visé à nous autres, même s'il n'y avait pas de traces jusqu'à la porte. Quand on est parti en tournée canadienne avec les Knocking Boots, on avait une vieille vanne. T'sais, pour pas se faire voler, qu'est-ce qu'on pourrait trouver de brillant? Et c'est sûr que tu vas te faire voler si tu mets ton nom de band. Là. Fait qu'on a marqué qu'on ramassait des animaux morts sur le bord de la route. Fait que là, on s'en va avec ça, là, le monde, il passait à côté de nous autres, comme... c'est comme... ça a super bien marché, on s'est jamais fait défoncer, rien. Fait que toute la gear était là-dedans. C'est comme ça, c'est une brillante idée, ça, les bands, faites ça. C'est dur de trouver une seule histoire à raconter. Ça implique tellement de gars qui courent tout nus, de gars sous qui se fait raser une partie de son corps ou dessiner quelque chose au crayon feutre qui part pas, qui implique des fesses ou des bisounes. Il y a plein d'histoires que quand tu me dis trouve-en une, je t'avoue une série d'images de tout, bon, laquelle que je pogne, puis il se sauve à mesure que je vais y raconter. En un mot, persévérance. Rock. Je pense que c'est le mot fun. Moi, je dirais 3 mots. Va donc chier. Vive le rock and roll. Le chien sale, je dirais... Je dirais ça. Il n'y a pas de mots pour les décrire. Va donc chier. Oh, va donc chier! Va donc chier. Va donc chier!
direction qui mène mes émotions. Je cherche sans répit ma nouvelle chérie. Mais où sont-elles, ces femmes si belles? Chaque jour de folie soulage mes envies. Avant ton arrivée, je me suis mis à t'aimer. En te regardant grandir, en te laissant partir. Tu me fais toujours sourire à travers mes soupirs. Tu es passé trop vite dans ma vie, mon enfant chéri. Tu me manques pis ça fait mal, je suis pris avec ma rage. Tu me manques pis ça fait mal, je veux toucher ton visage. Tu me manques pis ça fait mal, je veux t'aimer pour toujours. Tu me manques pis ça fait mal, adieu, mon amour. Tu me manques pis ça fait mal, je suis pris avec ma rage.